saut sur Café Chine. Aujourd'hui c'est la vidéo pour se préparer à l'ouverture du Carnassier 2016, c'est la partie 3, la dernière partie. La partie va compter sur le matériel, donc je vais commencer par le moulinet, par la canne, le moulinet, après les fils utilisés, la tresse, le nylon en baligne, après le baligne en acier, le fluorocarbone, après la pince, pourquoi la prendre, l'écarteur, pourquoi le prendre, pas obligatoire. Voilà, le tour de la vidéo est fait. Je vais commencer avec mon moulinet. C'est un Macan, c'est un Crossfire de chez Daiwa en 2,70 m, avec des 10 entre 15 et 50 grammes. Bon voilà, assez souple. Après, niveau moulinet, mon petit nouveau, un Mitchell de chez le 358 Pro, avec 10 roulements, un ratio de 5,8, niveau poids 251 grammes. Et là, parce qu'en fait sur le moulinet il y a deux bobines et on peut les changer. Sur ce moulinet là sur la bobine qui est là, on peut mettre 160 mètres en 20 mm de fil ou de tresse. Et après, sur cette bobine là, on peut mettre, attends, c'est écrit, on peut mettre 220 mètres de fil ou de tresse de 20 mm. Là, on va passer niveau fil. Ouais, niveau fil. Ce matin, j'ai acheté ce fil-là. Désolé. Ce matin, j'ai acheté ce fil-là pour pêcher la truite de chez Team Daiwa TD Line Super Soft, d'une longueur de 270 mètres en 23 mm pour 4,9 kg, coloris vert, que je mettrai sur la bobine de 220 mètres qui comporte du 20 mm. Après, là, la tresse pour pêcher le carnassier de ces P-Line J-Bride en x8 en 16 centièmes, donc 16 mm. Dans la bobine, la boîte, il y a 150 mètres, résistant 9 kg. Ce qui est bien de la tresse, c'est que c'est beaucoup moins gros et que c'est beaucoup plus résistant. Regarde, je vous montre le fil pour pêcher la truite. Par exemple, en 23 centièmes, une résistance de 4,9 kg. Et là, en 16 centièmes pour la tresse, un résistant de 9 kg. Ça change beaucoup. Après, après le bas de ligne, vous pouvez utiliser un bas de ligne en acier, ou alors vous pouvez utiliser un bas de ligne en fluorocarbone entre du 60 et 70 centièmes. Après, niveau pince, c'est mieux pour décrocher le poisson et moins vous abîmer que de faire à main nue. Et après, un écarteur, par exemple, si le leurre est bien enfoncé ou accroché ou mal accroché, pourra peut-être sauver la vie d'un poisson et sauver votre leurre. Donc voilà, la vidéo est terminée, je pense. Les vidéos pour se préparer à l'ouverture du carnassier sont finies. Maintenant, les prochaines vidéos seront au bord de l'eau pour pêcher le carnassier. J'espère que les prochaines vidéos seront accompagnées avec plein de poissons. L'ouverture
sur dimanche 1er mai, une demi-heure avant le lever du soleil. Likez, abonnez-vous, commentez si je n'ai pas tout dit ou si vous avez des questions.